السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدا هاد الحصة اللي هي جو بونس لا 5 سيونس، غادي نحاول ندير ان بتي رابيل على لا 4 سيونس، وغادي نركز على لوبيراتور دينيرسي. لوبيراتور دينيرسي قلنا سي ان اوبيراتور لينيير اللي كيكون ديفيني فواحد لو بوين اسوسي لواحد لو سوليد و افيكتي لواحد لو فيكتور U. هو l'intégral sur S sur tous les points P de S ديال un double produit vectoriel OP vectoriel U vectoriel OP D2N. Je suis bien là l'opérateur, l'écriture peut être transformée en un produit de deux matrices. La matrice qu'on avait notée I avec deux barres, c'est ma matrice. En haut, 2S écrite bien sûr par la base X, Y, Z. Mais le vecteur U, c'est appliqué à l'opérateur. Donc, l'intégration de la double produit vectoriel, voilà son expression finale. On a bien la matrice d'inertie en O de S, elle a la forme par convention, il y a A, B, C, moins D, moins E, moins F. Où il y a une matrice symétrique. Les quatre cônes écrites la base associée à la solide S. Ou qui combien de la base plutôt de la matrice le point haut, le solide et la base. Et si jamais on change la base, la matrice va changer. Si on change du point, la matrice change. Et bien sûr, si on change de solide, la matrice va changer. مزيان تسمينا على ماتريس دينيرسي لان اكتشفنا باننا كاين لاباريسيون ديال لي مومون دينيرسي وهادو سميناهم لي برودوي دينيرسي. Alors pour plus de précision, le A c'est le moment d'inertie de S par rapport à l'axe OX, le B c'est le moment d'inertie de S par rapport à l'axe OY, le C le moment d'inertie de S par rapport à l'axe OZ. Par contre, les éléments اللي ما كاينينش في الدياغونال tels que le D كيتسمى le produit d'inertie. Produit d'inertie de S par rapport à deux axes. Je connais les axes. Quand on a la matrice, le D est l'intersection de Y et Z. Donc c'est un produit d'inertie par rapport aux axes OY et OZ. Le E, produit d'inertie de S par rapport aux axes OX, OZ. Et le Y, c'est le produit d'inertie de S par rapport aux axes OX et OY. Je vais bien l'expression les quantités, il y a les suivantes. Alors l'expression de A, il y a l'intégrale de Y carré plus Z carré d de M. On voit que A est X mais X, donc on ne va pas faire apparaître le X. Le B, on voit l'intégrale de X carré plus Z carré d de M. Et puis pour le dernier moment d'inertie, on voit l'intégrale de x carré plus y carré d de m. Bien sûr, on intègre là le solide S. Je n'ai pas y ou z ou x. On a les coordonnées du vecteur OP. Le P est un point de S. Donc P c'est un point de S. Vous voyez là que P est un point de S. Je le reprends ici. Aucun mot, l'expression du vecteur OP. Y plus Z. Z. Voilà, c'est à partir de ça qu'on peut faire les intégrales. On s'appelle le D, du mec angolique machine moins D, juste le D, on voit l'intégrale de YZ d de M, E, l'intégrale de XZ d de M, et le F, c'est l'intégrale de XY d de M. Donc, je fais globalement la dernière fois. La remarque, bien la matrice, vu que c'est une matrice réelle symétrique, donc il existe au moins une base. Ici, X1, Y1, Z1. C'est ma base principale d'inertie. Base principale d'inertie. L'existence de la base, mais elle a le solide S. Quelle que soit la forme de S,
on peut toujours trouver au moins une base qui fait matrice à la forme diagonale. Donc il existe au moins une base telle que la matrice d'inertie en O de S, donc on garde toujours le même point, on a une forme diagonale, les notons A1, B1, C1. Pour les autres termes non diagonaux, elles seront nuls. On a la base diagonale X1, Y1, Z1. Alors avec cette forme, on l'appelle base principale d'inertie. X1, Y1, Z1. La matrice entière est la matrice principale d'inertie. Les moments les moments principaux d'inertie. Et les axes de le repère OX1, OY1, OZ1, sont les axes principaux d'inertie. On peut vérifier une chose, déjà faite. Vous pouvez vérifier bien la trace de la matrice, la somme des termes diagonaux. Quand on a comme deux fois le moment d'inertie de S par rapport au point O. On dit A plus B plus C, la numéro des termes on a deux fois le moment d'inertie de S par rapport au point O. La même chose en A. La même chose en A. Il y a la somme des termes diagonaux, la même quantité, il y a le moment d'inertie de S par rapport au point O. Donc c'est une introduction de la matrice d'inertie. Le plus important, je vois comment simplifier la forme de la matrice d'inertie. Donc, les calculs pratiques, on ne cherche pas vraiment à évaluer les valeurs. Là, on cherche à donner juste la forme simplifiée de la matrice d'inertie. Alors, je vais les raisons de simplifier la forme de la matrice, les symétries matérielles. Donc, on a l'influence des symétries matérielles sur la forme de la matrice d'inertie, ou directement sur la matrice d'inertie. Avant de se lancer dans les calculs, on va exploiter les symétries matérielles pour donner des formes beaucoup plus simples. Alors, on va nous baser sur les symétries matérielles. Je considère que mes solides sont homogènes. Donc, toute symétrie géométrique, ça représente une symétrie matérielle. Alors, on va le cas de le cas d'un solide possédant un plan de symétrie matériel. On définit le plan. On a le plan OXY. Dans le plan معروف. Le plan de symétrie. Alors, on va dire la figure. On va la section, on va balayer le sens. Et pour avoir cette forme, il y a le solide S. Donc, c'est notre solide. On voit. Solide S. On va affecter le repère. Le repère on va centrer au milieu de la rate, situé derrière. Je note O, les axes de la base. Regardez, on a le plan de symétrie. Donc, on a le vecteur X, on a le vecteur Y, on a le vecteur Z. Donc, les repères sont des repères orthonormés directs. Alors, par rapport à le plan OXY, le solide présente une symétrie. Il y a deux tronçons. Deux tronçons sont séparés par deux plans. Donc, le S1 et le tronçon S2. نعاود la figure pour que ça soit un peu correct. Donc j'ai deux tronçons S1 et S2. Le moins deux tronçons symétriques par rapport au plan OXY. Il a un point P1. Il a un point P1 vers le tronçon S1. Qu'est-ce qu'on peut remarquer?
on remarque qu'il y a un autre point. Le symétrique dialogue P2 situé dans le tronçon S2. Et si je note pour le P1, X1, Y1, ou tout simplement X, Y, Z, X, Y, Z, automatiquement, dans le P2, j'aurai quoi? Les coordonnées dialogue. J'aurai le même X, le même Y, mais en moins Z. Tel que le P2 ou le symétrique de la P1 par rapport au plan au X, Y. Alors, regardons l'influence اللي غتكون عندنا على la matrice. وبالضبط غنمشيو les produits d'inertie. Pourquoi? Parce que dans les moments d'inertie, vous avez un carré. Vous avez un x carré, un y carré, un z carré. Donc il n'y aura pas d'effet. Le moment, on va avoir de l'effet à les moments d'inertie. Par contre, il y a les produits d'inertie, tels que le d, il y a l'intégrale de d, yz, d de m, le solide, la totalité de le solide. On peut bien l'intégration, le solide, il y a l'intégration sur S1 de YZ d de m, plus l'intégration sur S2 de YZ d de m. Alors, l'intégration sur S1 de YZ d de m, voilà. On peut la remplacer. Cette expression, on peut la remplacer par une intégration à la S1 en mettant la place de Z moins Z. Grâce à la remarque. Donc, quand il y a un moins, l'intégrale de YZ d de m faite sur le tronçon S1. Et ça donne quoi? Ça donne 0. Voilà une première conséquence. Il reste maintenant le E. Le E fait X, Z et de M. Le même raisonnement va dire 0. Par contre, il y a le F, l'effet XY, D de M. Bien sûr, on intègre toujours sur S. Alors, de bal, je ne peux rien dire. On ne peut pas dire que c'est égal à 0 grâce uniquement à la remarque. Alors, finalement, on en déduit que la forme de la matrice d'inertie, dans ce cas-là, le plan de symétrie, en haut de S, il y a A, B, C, 0, 0, moins F, 0, 0, dans la base X, Y, Z. J'ai deux produits d'inertie qui sont nuls, le D et le E. Faites attention, bien sûr, si on change de plan de symétrie, les produits qui vont s'annuler vont changer. Au fait, on peut dire que l'axe OZ est un axe principal d'inertie. Et quelle est la position de OZ par rapport au plan XY? C'est un axe perpendiculaire à le plan de symétrie. Donc, le cas d'un plan de symétrie, quel est l'axe perpendiculaire au plan de symétrie, un axe principal d'inertie. Il va faire le cas OZ. Et quand on a changé le plan de symétrie, finalement, la forme de la matrice va changer. Donc, voilà un premier cas de symétrie matérielle. Et voilà le cas de le plan. Alors maintenant, si je prends deux plans de symétrie, le solide diana, on suppose que notre solide possède deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie matérielle. Toujours c'est de la symétrie matérielle. Je vois qu'on est fait. Le même principe, si vous voulez, on peut choisir les deux plans. Mais par la suite, vous allez voir, ben là, il n'y a aucun effet sur la forme de la matrice. Alors, le premier plan, je vous donne directement le résultat.
وما ننساوش بان دائما كنخدموا في une base centrée sur le point affecté le solide. Alors le premier plan, déjà pour les moments d'inertie on peut rien dire. Pour les produits d'inertie, grâce au premier plan, faites attention, j'ai ici deux plans. Grâce au premier plan, j'annule les deux, ou j'annule les deux, ou bien les deux. Ça dépend là, le plan, les calendriers. Le deuxième plan, automatiquement, on va annuler le produit qui reste non nul à cause du premier plan. Bimana, il a les deux plans OXY et OXZ. Le premier plan va annuler OXY, va annuler le D et le E. Le plan OXZ, faites attention, va annuler le F et le D. Donc on voit que les trois moments sont nuls. Les trois produits plutôt, les trois produits récoltant nuls. Si je change de plan, ça sera toujours la même chose. Donc forme finale, va être une forme diagonale. Vous faites les halas. La matrice est une matrice diagonale, une matrice principale d'inertie, il y a des moments principaux d'inertie, une base principale d'inertie, et faites le cas de trois axes OX, OY, OZ, on a des axes principaux d'inertie. Je vous donne trois plans de symétrie. Au lieu de deux plans, je veux trois plans. Trois plans de symétrie. Solide possédant trois plans de symétrie. Donc, dans il y a le plan OXY, le plan OYZ et le plan OXZ. Automatiquement, la matrice va être une matrice diagonale. Il a le principe. AB, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. La base de X, Y, Z. Idem, les deux plans et trois plans, on a l'effet. On trouve le même résultat. Donc pour les deux cas, on peut les regrouper dans un seul en disant solide possédant au moins deux plans de symétrie. Il y a au moins deux plans de symétrie, je regroupe les deux cas ici. La matrice de a une matrice diagonale. A, B, C, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà en ce qui concerne les plans de symétrie. Je vous le cas d'un solide possédant un axe de symétrie matériel. Je vais définir l'axe. On va un exemple. Alors, demain, on entre deux cas, l'effet axe de symétrie matérielle et l'existence des deux plans de symétrie ou au moins deux plans de symétrie. Alors, je vais vous donner un exemple simple. On va prendre une base rectangulaire. C'est un rectangle.
هذا le milieu ديالو, le centre ديالو. هنا sur cette droite غادي ناخذ واحد le point وغادي on va tracer 4 segments. Voilà. Et du coup هذا غيكون كاشي, هاد لاغيط غتكون كاشي, donc on va la mettre cachée. كذلك هذه غتكون كاشي. هذا هو لو سوليد ديالنا. نافيكتيو ليه واحد لا باز ولا واحد لو روبير. دابا غنجي هنا ناخذ لو بوان او, ها لوريجين ديال لو روبير ديالي. غادي ناخذ واحد لا باز ان بو سبيسيال. هنا غندير x à la perpendiculaire de x غادي ندير y وهاد لا فيرتيكال هنايا غندير فيها z. هنا عندي واحد لو سومي h, ان بوين اللي هو لو سومي h. ردوا البال مزيان, هاد لا فيغور اللي عندكم هنايا ولا هاد لو سوليد هذا ما عندوش لي بلون دو سيميتري. ردوا البال, le plan OXZ n'est pas un plan de symétrie. De même pour le plan OYZ, c'est pas un plan de symétrie. Et le plan XY, là, ça se voit, bien, il est situé à la base, sur la base inférieure, donc forcément c'est pas un plan de symétrie. Alors pour faire apparaître les choses, on va la vue suivant à la direction Z. Il y a la vue, je vous maintenant. Vue suivant la direction Z. Voilà la base dialo. C'est une base déjà rectangulaire. Si on regarde maintenant A, notez le point A, le point B, le point C et le point D. Attention à deux, c'est des points. C'est des points où la P1. Pour ne pas confondre les points avec les moments d'inertie, P3 et P4. Alors, une vue suivant Z, on a P1, on a P2, on a P3, on a P4. Il y a la base rectangulaire. Le H, on a une vue, il y a une projection de le plan OXY. C'est mon point H. Les arêtes, les segments بربعة. Voilà le premier segment, pardon. Voilà le premier segment HP1, le deuxième segment HP2, le troisième HP3 et le quatrième HP4. Alors je réinstalle le repère. Le haut il est là. Il est en dessous de H. Hawa X1. Pardon, c'est le X. C'est le vecteur X, tout simplement X. La perpendiculaire elle est un Y. Le Z est sortant. Z, il est perpendiculaire au tableau, sortant vers nous. Donc on voit très bien que le plan OXZ, ce n'est pas un plan de symétrie. Bien sûr, il y a quand de la base carrée, faites attention qu'il y a un cas particulier. Il y a quand de la base carrée, on obtient le plan comme étant un plan de symétrie. Le plan OYZ, le plan Adam, n'est pas un plan de symétrie. Par contre, ce qu'on peut dire, bien l'axe OZ est un axe de symétrie matérielle, vu que le solide est supposé homogène. Donc l'axe de symétrie est l'axe OZ. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a un point P1. Il a un point P1 de coordonnées x1, y1, z1. Automatiquement, il existe un point P2, le symétrique dialogue, par rapport à l'axe OZ. Il aura quoi comme coordonnées? Il aura moins x1, moins y1 et le même z. Pardon. Et le même z1. C'est une symétrie par rapport à l'axe OZ. Alors, le fait que j'ai un moins ici, les x et les y, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'effet sur les moments d'inertie, il y a les moments qui sont le carré. Par contre, quand on fait le produit, on peut avoir un effet. Alors, calculons le D. Le terme D, les one intégrales de YZ
D de M, j'intègre sur tout le solide dialy. Le même raisonnement, et là, on par paire. Chaque fois, on prend 2 points 2 à 2. Pardon. On va combien à deux moments avec 0. À deux produits plutôt, deux produits d'inertiaire, il va s'annuler. On a comme Y moins Y, et c'est le même Z. Il a un E. L'effet XZ D de M, on a un 0. Il a un F. L'effet d'intégrale XY D de M. F, là, c'est le produit d'inertie par rapport aux axes OX, OY, donc le produit de XY. Alors, là, on ne peut rien dire. Là, sur le premier tronçon, on aura X1, Y1. Sur le deuxième tronçon, on aura moins X1, moins Y1. Donc, il y aura 2 fois moins. Donc, on ne peut rien dire. Donc, on ne peut rien dire. Finalement, la forme finale, la forme simplifiée grâce à la symétrie. Donc, la matrice en O de S, on a la forme A, B, C, 0, 0, moins F, 0, 0. La base X, Y, Z. Ok? À ne pas confondre. À ne pas confondre l'existence d'un plan de symétrie, ou il y a 2 plans de symétrie, ou il y a un axe de symétrie. Rendez vous la remarque. Il a حاولت نأفكتي une autre base différente de celle-ci اللي هي مثلا هذه. هنا غادي ندير واحد x prime de البال ان x prime وهنا غادي ندير y prime وغناخذ z prime و z. Alors في لا باز prime de البال في لا باز prime bien sûr هنا غادي يكون perpendiculaire سمح لي y prime. Le x' مع y' غيكونوا perpendiculaires, c'est une base orthonormée directe. في هذه الحالة هذه في لا باز بريم ياك اللي غتكون هنا ها هو الاكس بريم ها هو الاي بريم ها هو لو زد بريم. الوغ في لا نوفيل باز لا ماتريس غتكون اون ماتريس دياغونال. ياك متفقين معايا؟ علاش؟ لان في لا باز بريم on peut repérer 2 plans de symétrie. Le premier plan, on voit O, X', Z', et le deuxième, on voit O, Y', Z'. Ce plan et celui-là sont des plans de symétrie. Alors, la base prime, on a une matrice diagonale. Alors, de base, remarque, il a écrit la matrice d'inertie. En haut, 2S, toujours le même plan. On a la forme A', B', C' pour les produits à écono nul. Donc, de bas, X', Y', Z'. Alors, à ne pas confondre entre un axe de symétrie et l'existence de 2 plans de symétrie. Alors, je vais faire l'exemple. L'autre élément de symétrie, on va le même exemple. Il a dit le point. Il a dit le point P1. Voilà. On va exprimer la forme de la matrice d'inertie en P1 sur la base X, Y, Z. En P1 sur la base X, Y, Z. Faites attention dans ce cas-là. En P1, le solide dialyse ne possède aucun élément de symétrie. Mais là, l'axe, là, le plan, là, en P1, il a centré à la base en P1. Il a retenu la base prime centrée en P1. Il a retenu la base prime centrée en P1. Le solide dialyse ne présente aucun élément de symétrie matérielle. Ni la base prime, ni la base X, Y, Z. Il a retenu à 2 points là. On met au P5. Le point P5. Le point P5, la base prime, le solide dialyse possède un plan de symétrie matérielle. Et voilà le plan P5, X', Z'.
Z'. Voilà. En P5 la base X, Y, Z, le solide ديالي ما عنده aucun élément de symétrie matérielle. هادشي باش نقول لكم بان هاد les éléments de symétrie, que ce soit un plan ou un axe, alors si on T12, ils doivent passer par le point où on exprime la matrice. Alors la suite, réchauffons le cas d'un solide possédant un axe de symétrie matérielle de révolution. C'est quoi? On a les formes de révolution. Une forme de révolution, il y a une forme qu'on peut avoir par rotation d'une courbe autour d'une courbe à une surface. Alors, l'exemple de un 32 cônes. Là, le solide a la forme d'un 32 cônes. On affecte le repère. Nous avons l'origine, centre de la base inférieure. On a X de Y, un Z. Nous avons le centre de la base supérieure. L'axe OZ est un axe de symétrie. En plus de ça, c'est un axe de symétrie de révolution. Ça veut dire bien qu'il a de la forme. Il a un tronc de cône creux. Il a qu'un creux. Alors, il est généré par rotation des deux segments autour de l'axe Z. Rotation de 2π. Il a le cône plein. Il a un tronc de cône plein. Vous voyez que la forme peut être générée par rotation de la surface. Il y a une surface. Les randines d'Ourha 2π autour de Z et j'obtiens la forme plein. C'est les formes de révolution. Alors, je vais vous dire, on va dire que l'axe OX et OY sont deux axes indifférents. يعني كيلعبوا نفس الدور بمعنى إذا جابوا كاع خديت أنا un X' et un Y', je peux avoir les mêmes résultats concernant les moments d'inertie par rapport à l'axe OX et OY. Alors إلا حاولت نصرع هنايا غادي نلاحظ بأن l'intégration sur هذا هو l'intégral de y carré z carré d2m, j'intègre sur le solide ديالي. هذا هو l'intégral de x carré plus z carré d2m. قلت لكم le x et le y sont deux axes indifférents, يعني كيف l'un peut jouer le rôle de l'autre. Donc l'expression va être égale. Donc le A égale à B. Alors là, j'ai la forme de la matrice en O de S. On a une forme diagonale. علاش غتكون diagonale؟ لأن إلا بغيتو هذا راه عنده au moins deux plans de symétrie. اللي هو le plan OX, OXZ et OYZ. إلا خديتو la base الأخرى OX', Y', تا هما كاينين deux plans de symétrie. Donc la matrice sera diagonale vu que j'ai au moins deux plans de symétrie et vu que les axes x, y sont différents, donc le terme A est le terme B ou une forme diagonale avec A égale à B. En plus de ça, pas uniquement sur la base x, y, z, la base de départ, mais dans n'importe quelle base qui conserve le z et voilà l'axe de révolution. Donc on a l'axe de révolution, on va démonter au Z. C'est le cas très étude à faire, très étude les problèmes, les applications. Alors, pour faire un produit de deux matrices, on connaît la même base. Ou la souplesse, la possibilité de la base n'importe quelle, la matrice n'importe quelle base conservant le Z, ça permet de garder la même matrice en changeant de base. Bien sûr, le cas de l'axe de révolution. Alors, on passe. Il y a une symétrie
sphérique. يعني la symétrie par rapport à un point. Solide possédant un point de symétrie. On a كنردو على centre de symétrie ou une symétrie sphérique. Une symétrie sphérique. On a كنهضروا على le cas ديال une sphère. بالنسبة le cas d'une sphère, il a خدينا le point O, le centre ديالها, donc le noté au G, X, Y, Z. غتلاحظوا معايا بان هذه السphère possède une infinité des axes de révolution. En particulier l'axe OX, l'axe OY et l'axe OZ, كلهم des axes de révolution. L'axe, le plan GXYZ est un plan de symétrie, le plan GYZ est un plan de symétrie, de même pour le plan GXY, c'est un plan de symétrie. Donc on a des plans de symétrie, on a besoin des axes de révolution. هادشي كله إلا حاولنا نخدموا به غادي نلقاو بأن la matrice ديالنا en G de S اللي هي la sphère, donc هذا هو السوليد ديالي هي هاد la sphère. غتكون عندنا une forme diagonale et les trois termes غيكونوا égaux. ياك لأن l'axe OZ, l'axe GZ اللي هو axe de révolution غادي égaliser le terme A مع le terme B. L'axe GX اللي هو l'axe de révolution غيكون le terme B مع le terme C égaux. Et du coup غنلقاو trois termes égaux. Donc غادي نديرو A. On a غتلقاو des zéros vu la symétrie. Un autre point plus important, شنو هي؟ هو قلنا possède une infinité ديال les axes de révolution. يعني même si je prends une autre base différente de celle-ci, centrée en G, j'aurai toujours le même résultat. يعني finalement, أنا غادي نديرو tirer. Pour vous dire, ben là, vous pouvez prendre n'importe quelle base, orthonormée directe, centrée en G. D'ailleurs, je ne change pas le point. On obtient toujours cette forme. Les trois termes sont égaux. Pareil. Alors, شوفوا le cas ديال un solide plan. يعني un solide اللي عنده juste deux dimensions. وبالضبط غادي نهضر على une plaque plane. Une plaque يعني شي حاجه اللي ما عندهاش l'épaisseur. شي حاجه ما عندهاش l'épaisseur. Donc c'est les plans. وغادي ناخذها في le plan OXY. Sinon ممكن تكون عندنا في le plan XZ ولا l'autre plan. Voilà ma plaque. Donc, l'épaisseur est supposée négligeable. La dimension E est négligeable. On a un point quelconque O de la plaque, pas forcément G. On a la base X, Y, Z. Quand on a vu que l'épaisseur est négligeable de la plaque S, donc pour tous les points, Z est égal à 0. Aïe point P de la plaque, Z est égal à 0. C'est une plaque qui est plane, donc située dans le plan OXY. Les Z sont nuls. Alors, les Z sont nuls, le terme D ou l'intégrale YZ D2M sur la plaque est 0. Le terme XZ D2M est égal à 0. Et en plus de ça, il y a la chose suivante. Et là, j'en ai là. L'intégrale de y carré plus z carré d 2m. On y carré d 2m. Le terme B, on fait l'intégrale de x carré plus z carré d 2m. On a x carré d 2m. Z est nul. Ou le terme C, l'intégrale de x carré plus y carré d 2m. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça va être égal le terme A plus le terme B. Donc, les informations que l'on a la matrice suivante.
عطونا A, B, A plus B, اللي هو le terme C, 0, 0, moins F. بالنسبة ل F, on ne peut rien dire بالنسبة ل F. علاش؟ لأن F هو l'expression de x, y, de M, donc on ne peut rien dire. On ne peut rien annuler, il n'y a pas le Z. On a toujours moins F, 0, 0. Uniquement pour la base x, y, z. On a un exemple d'application. Exemple. Il a dit un disque. Disque على جي بي سي. ومشيت للجي ديالو centre d'inertie. وخديت la base x, y, z. Voilà mon disque S. C'est un disque qui est plein. Le disque, il est prêt dans le plan GXY, dans le plan horizontal. On va la forme la plus simplifiée de le disque. I en G du disque. يلا شنو هما لي سيمتري اللي ممكن نيكسبلوطي؟ هذا عنده بزاف ديال لي كاركتيرستيك. اولا سي اون بلاك بلان. ياك ليبيسور نيغليجابل. هذه ليبيسور ال. دونك غتكون عندنا هاد لا فورم. D'autre part, هاد le disque عنده un axe de révolution. اللي هو l'axe GZ. دونك غيكون واحد دو تيرم ايغو. ديجا غادي نعتبروا بان واحد لو مومون دينيرسي غيكون هو لا سوم ديال لي دو زوطر. لاحظوا معايا مزيان هنا راه سي ان كا كي تري سامبل. علاش؟ لان خديت لو ديسك في لو بلان جي اكس واي. سي لا ميم شوز كو لا بلاك اللي طراتت هنايا لو ميم بلان اكس واي. دونك الى عندكم لو ديسك ولا لا بلاك في ان اوتر بلان il faut faire attention à la simplification faite au niveau de la matrice d'inertie. Là, c'est la même chose. Il y a le même plan, les deux solides. Donc, on a un axe de révolution et c'est une plaque plane. هادو المعطيات كلهم غادي يعطوني في لا فورم ديال la matrice d'inertie A 2A 0 0 0 0 0 0 et pour la base tirer Z. Je répète, là j'ai exploité deux choses. La première, si vous voulez, le solide avec le disque a un axe de révolution de l'axe GZ. Donc avec les deux termes égaux, la matrice radiale diagonale aux deux termes égaux. Donc A, B, C, où A est égal à B. Et vu que l'épaisseur est négligeable, et ma plaque, et mon disque est de le plan GXY, donc avec le terme ADR, on voit la somme des deux autres. C'est-à-dire la forme finale. Ndiro, remarque. Il a dit que le système E est la somme de plusieurs solides SI et varie de 1 jusqu'à N. Les canaux ont parfois l'union des solides SI. Chaque solide SI a un centre d'inertie, la masse, un repère associé, et ainsi de suite. Alors, si on cherche la matrice d'inertie en haut de E, écrite par la base x, y, z. Regardez, un point O, un ensemble E et une base. Alors, le résultat, ou l'expression, ça sera la somme de toutes les matrices d'inertie élémentaires en haut, le même point, de SI, colonne écrite sur la même base x, y, z. Normalement, chaque solide a une base dialo propre à lui. Les matrices doivent être écrites sur la même base x, y, z. Et si on fait la somme, on obtient de la matrice d'inertie de l'ensemble. Donc, la remarque, elle est très étude et très pratique pour les problèmes de main. Et on va faire une
والله يجعل بركه. السلام عليكم ورحمه الله.